Bonjour à tous, ici Lothar Benichou, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Skin Campus sur laquelle on parle de l'acné, pas comme une pathologie qui est incurable et qui est là juste pour nous embêter et qu'on a fait un mauvais tirage au loto. C'est pas ça du tout, l'acné c'est plutôt une pathologie ou plutôt une manifestation du corps qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose à rééquilibrer dans notre système et c'est une manière de notre corps de communiquer avec nous. Alors, je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que bien que je dise ça à chaque fois et que je parle du fait, et vous me voyez sourire beaucoup aussi quand je vous parle de l'acné, et je voulais vous faire en fait cette vidéo aujourd'hui un petit peu improvisée comme ça pour vous parler plutôt des côtés un petit peu plus noirs qu'il peut y avoir quand on a de l'acné. Là on est en train de je me balade un petit peu dans un parc, aujourd'hui dans mon parc préféré à Prague, et aujourd'hui ça y est, on est dans l'automne. On est dans quelque chose d'un peu plus morne, on vient de rentrer dans du confinement. Je pense que normalement je n'ai pas le droit d'être là en plus. Mais clairement, ça m'a fait penser en fait à... j'ai eu une discussion hier avec Marie, une des personnes de mon équipe qui s'occupe aussi de la communauté des gens qu'on accompagne. Et on parlait de quand on a une acné sévère ou quand on a un rebond d'acné qui peut être fort, et le fait de sentir qu'on est à un fil de tout laisser tomber. Et quand je dis tout laisser tomber, c'est laisser tomber la vie, quoi. C'est de se dire en fait demain j'ai presque pas envie de me réveiller je me vois pas continuer comme ça, je me vois pas vivre comme ça. Et là les mots que je vous dis, c'est les mots que moi j'avais en tête quand j'avais une acné très forte ou que je pouvais avoir des grosses poussées à certains moments. Et juste avant d'aller plus loin, un petit peu comme un disclaimer, c'est pas souvent la sévérité de l'acné qui est grave, parce que moi j'ai pu voir des gens qui avaient des acnés extrêmement sévères et qui le vivaient mais comme des bouddhistes, hein. Je veux dire par là avec une sérénité extrêmement puissante. C'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Et il y a d'autres personnes, et ça pouvait être moi parfois, je veux dire ça pouvait m'arriver à moi, où quand sur son visage on atteint un certain niveau de stabilité, et quand on a une très forte poussée, même si comparativement c'est pas des poussées qui peuvent paraître extrêmement sévères et faire peur à un dermatologue ou faire peur à des personnes de notre famille, c'est quelque chose qui émotionnellement va nous toucher, mais c'est le côté relatif qui nous touche, et surtout ce côté aussi chronique qui fatigue, qui use chaque jour des nouvelles poussées, chaque jour des nouveaux boutons, et qui peut nous amener à nous dire mais putain, je vais vivre comme ça. Et ça peut être extrêmement lourd. Et voilà, hier on en parlait avec Marie, et ça m'a remis un petit peu dans cet état émotionnel de me dire mais oui, en fait ça peut être très très difficile à vivre ce moment-là. Et si vous êtes en train de passer par un moment comme ça, ou si ça vous parle d'avoir vécu un moment comme ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez fait pour pouvoir émotionnellement tenir le coup, pas lâcher prise, et continuer d'avancer sur votre vie en fait, parce que l'acné c'est pas votre vie. Et il y a d'autres choses qui sont aussi très importantes dans ce qu'on fait, je veux dire dans ce qu'on vit. Quelque chose qui me semble crucial quand il y a quelqu'un qui est en train de crier là-bas, je sais pas ce qui se passe. Le Covid fait crier les gens peut-être maintenant. Je voulais dire que quelque chose qui me semble crucial pour ça, c'est dans ces moments-là se rappeler que c'est un moment qui va passer en fait. Quand je dis passer, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a rien à faire ou quelque chose comme ça, mais ce que je veux dire c'est que c'est chaque difficulté qu'on a dans la vie, elle n'est pas là juste pour rester, elle est là pour nous apprendre quelque chose, et ensuite pouf, elle passe. Et même dans les moments les plus frustrants, les moments les plus difficiles, c'est jamais quelque chose qui va rester complètement en fait. Donc dans ces moments-là, je dirais se rappeler que ok, aujourd'hui c'est chaud, aujourd'hui c'est vraiment difficile, mais je sais que d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, je vais en rire de ce moment-là, ce sera ok. C'est important. Le deuxième point qui est crucial, et je pense que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler quand on grandit dans une culture assez judéo-chrétienne, c'est le côté où on ne définit pas exactement ce qu'on veut pour sa vie en fait. Les Américains sont un petit peu plus clairs là-dessus, sur le côté vision, etc. C'est pour ça que je me suis beaucoup formé là-bas aussi, tout ce qui est sur un petit peu le développement personnel, la spiritualité, tout ça.
c'est très important d'avoir en tête à quoi ça ressemble la vie qu'on veut avoir en fait. C'est-à-dire comment vous imaginez les 10 prochaines années de votre vie, les 20 prochaines années de votre vie, dans 20 ans, à quoi ça ressemble, qui est-ce que vous êtes, que ça vous le mettiez sur papier en fait. Et il peut y avoir marqué dessus, voilà, j'ai une peau superbe, j'ai confiance en moi. Et voilà, et c'est marqué. Et ça vous permet de vous dire, ok, ça c'est la direction où je vais en fait. Si c'est j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'habiter dans un autre pays, j'ai envie d'habiter en France, j'ai envie d'habiter au bord de la mer, j'ai envie d'habiter dans le nord et d'avoir des moutons ou des choses comme ça, c'est complètement ok. L'important c'est ce qui vous résonne avec vous. Et dans ces moments-là, quand c'est très chaud, c'est super d'avoir cette vision de pourquoi est-ce que c'est important de tenir le coup dans ces moments-là, pourquoi c'est important de ne pas juste laisser tomber. Et c'est pas juste des mots que je vous dis là en fait, c'est vraiment des petits exercices à faire. Et généralement, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'on prend pas le temps de le faire. Et généralement, c'est pas des choses compliquées, c'est des choses faciles. Et généralement, quand c'est facile à faire, c'est facile à ne pas faire aussi. Donc attention à ça. Et que vous ayez une acné sévère ou que vous ayez une acné qui est juste persistante, ou une acné qui vous dérange juste, ou même ça peut marcher pour n'importe quel autre challenge de votre vie en fait. Si vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous avez ce qu'on appelle un petit peu, c'est avoir un pourquoi c'est important de vivre, pourquoi c'est important pour vous de tenir le coup, pourquoi vous voulez vivre, pourquoi dans 10-20 ans vous voulez atteindre ces choses-là. Plus dans les moments challengeants, ça va être plus simple pour vous. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de douleur. Il y aura de la douleur parce que la douleur, on ne peut pas l'enlever, ça fait partie de la vie. Il y a de la douleur, du plaisir, il y a la nuit, il y a le jour, c'est comme ça. Par contre, la souffrance, et la souffrance, c'est le fait d'avoir de la douleur, mais de ne pas avoir de sens derrière. Ça, par contre, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la souffrance. La douleur est obligatoire, elle est là, on se tape le genou contre un meuble, ça fait mal. La souffrance, c'est quand on ne sait pas ce qu'on fait là, on souffre et on n'a pas du tout de sens dans cette épreuve-là. C'est un petit peu comme le stéréotype, vous savez, quand dans un film, il y a une personne qui commence à perdre un petit peu espoir dans ce qu'elle veut faire. Le héros, c'est plus un petit peu ce qu'il est là, enfin pourquoi il est là. Et il lui arrive des tuiles, et il lui arrive des petites tuiles. Et du coup, il est obligé non, pardon, excusez-moi. Le héros, du coup, c'est plus ce qu'il fait là. Un petit peu comme moi dans cette vidéo. Non, je plaisante. Les moindres petites tuiles, ça le met plus bactère. Et c'est un petit peu les moments où, ok, ça arrive. Et dans ce moment-là, il faut avoir de la compassion pour soi-même. Et plus on est clair sur ce qu'on veut derrière, sur 10, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre, si tout était possible, à quoi ça ressemblerait, plus ce sera, je ne sais pas que ce sera facile, mais plus ce sera doux, plus ce sera un petit peu plus simple de lâcher prise sur la douleur qu'on peut avoir sur le moment et dire ok, là j'ai mal, ok, ou voilà, c'est dur, mais je sais que ça me rend meilleur, ça me rend plus fort, ça me rend plus courageux pour la suite, ça me permet de devenir la personne que j'ai envie d'être pour atteindre ce que j'ai envie d'atteindre. Et on n'a pas besoin d'avoir des objectifs de fou comme faire des voitures électriques ou des choses comme ça. On peut juste avoir des objectifs de famille, des objectifs de métier, des objectifs de relation avec ses amis, des objectifs de contribution à l'environnement. Ça peut être des choses relativement simples. L'important, c'est que ça résonne avec vous et que vous sentez que ça vibre chez vous, en fait. C'est ça qui est important. Voilà, je voulais vous envoyer plein de soutien et vous faire des grosses bises. Prenez bien soin de vous et je sais que peut-être le confinement va reprendre en France, donc voilà, c'est d'autant plus important d'être clair sur ce qu'on est venu faire là. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous. Et puis, si vous ne nous connaissez pas encore, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo pour comprendre un petit peu plus ce qu'on fait, comment on aide les personnes qui veulent se débarrasser de l'acné. Et si vous avez envie de voir d'autres vidéos ou des témoignages, vous savez que la chaîne en est remplie. Voilà,
Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.